Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur le position sticky. Moi c'est Mané et dans cette vidéo nous allons regarder en profondeur le comportement d'un élément en position sticky et voir des exemples comment on peut l'appliquer. La position sticky est une combinaison de positions relatives et fixes qui veut dire un élément en position sticky est relatif par rapport à son élément parent mais fixe par rapport à l'élément HTML. Un élément en position sticky prend référence sur l'élément HTML. Allons-y dans le HTML pour voir cet exemple. Comme d'habitude, nous avons déjà notre démo HTML et CSS. On va appliquer position sticky à cet élément 2 pour voir. Position sticky. Quand on donne position sticky à un élément, on n'aura pas de changement sur le résultat jusqu'à quand on utilise les offset position properties qui sont top, left, right et bottom. Si on n'utilise pas, on ne verra pas de changement là. Et un élément en position sticky ne peut pas déborder son élément parent, c'est-à-dire il ne peut pas se placer au-delà de la bordure, de la largeur de son élément parent. Par exemple, si je donne à cet élément-ci, 2-ci, un right, il ne pourra pas bouger parce qu'il est déjà sur l'extrême gauche de son élément parent. Parce que le right veut dire il donne une distance à droite entre lui et le bord du navigateur. Le bord du navigateur, pourquoi? Parce qu'il prend référence sur l'élément HTML. Et comme on le sait ici, HTML, c'est le plus grand élément dans le document HTML. Qu'on voit là, cet élément HTML, il prend référence là et quand on lui demande de laisser une distance ici de droite, il ne pourra pas le faire. Par exemple, si je dis right et je donne une valeur, disons 700 pixels, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que 700 pixels va lui demander de déborder son élément parent ici à gauche et se placer quelque part là, et qui ne peut pas le faire, même bouger un petit peu là, ça ne va pas le faire. Et si je donnais plutôt right, pardon, left, si je donnais left et je dis 400 pixels, qui va lui demander de donner une distance de gauche de 400 pixels, on voit déjà quand il touche son élément parent à ce niveau, il ne peut pas dépasser. Je ne sais pas si ça, il faudra atteindre 400 avant que cela arrive. Donc je diminue un peu à 300. Oh, on voit à 300, il touche déjà. 200. Voilà, à 200, il est quelque part là. C'est-à-dire à 250. Dès 250, ça touche déjà cet élément parent. Et même si je augmentais cette valeur, le résultat ci ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'un élément en position sticky ne déborde pas son élément parent puisqu'il est relatif à cet élément parent. Quand on dit relatif aussi, ça veut dire quand cet élément sort et laisse cet espace vide là, un autre élément ne va pas prendre cet espace là. Utilisons le top pour voir, parce que c'est avec le top qu'on voit réellement le comportement de l'élément en position sticky, puisque ça nous donne la possibilité de défiler. Je dis top 200 pixels. Le top de 200 pixels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand je commence à défiler, que cet élément laisse une distance de 200 pixels entre le top du navigateur et lui-même. Et à ce moment-là, il est fixe à cette position. Son élément parent est en relatif avec lui, puisque son élément parent va défiler, mais lui, il reste fixe. Regardons. Il laisse la distance de 200 pixels, comme on l'a dit ici, et il est fixe à ces positions. En référence sur le HTML, il est fixe jusqu'au cas où le bottom de son élément parent va le toucher. À ce moment-là, il va défiler avec son élément parent. Comme on le voit là, il est fixe. Quand il sort
cet espace vide, comme j'ai dit, aucun élément ne monte pour prendre cet espace. Pourquoi? Parce que cet élément est encore dans le document flow. Même comme je vous ai dit au début qu'un élément en position, c'est la combinaison entre le fixe et le relatif. Le côté relatif de ça, ça fait en sorte qu'il reste dans le document flow, mais le comportement fixe, c'est qu'il est fixe par rapport au HTML, comme on le voit là. Donc, c'est ça le comportement d'un élément en position sticky. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner aussi sur la chaîne Le Faxeur. Et n'oubliez pas aussi de partager ces vidéos avec d'autres personnes que vous connaissez que cette vidéo peut les aider. Merci d'avoir suivi. Ciao.